Shalom bien-aimé, si tu te poses des questions sur les offrandes et les dîmes, je t'apporte aujourd'hui quelques points qui vont venir t'éclaircir davantage. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux sociaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Alors si c'est un sujet qui te passionne et qui t'intéresse, bien aimé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir nos vidéos, nos contenus de manière régulière et puis mets aussi des j'aime, des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça nous booste et ça nous permet de donner davantage le meilleur, voilà, pour que vous restez bénis dans la présence de notre Dieu. Alors aujourd'hui, je t'amène quelques points d'éclaircissement par rapport à la loi des dîmes, des offrandes, parce que bien aimé, on peut pas aborder le thème du ciel ouvert sans parler de grâce, sans parler de qu'est-ce qui ouvre la porte de grâce. En fait, on ne peut pas parler de ciel ouvert sans parler de... C'est ça là qui veut me faire fuir. On peut pas parler de ciel ouvert. On peut pas parler de ciel ouvert sans parler, voilà, d'offrande, de dîmes. C'est ça là qui m'a déstabilisée, hein. Le fait que ça m'ait touché comme ça là. Attends, je vais essayer de changer ça un peu, voir. C'est ça qui m'a déstabilisée. Bon, je suis désolée la famille. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, là on est bon. Alors, on peut pas parler de ciel ouvert sans parler des offrandes et des dîmes. Parce que l'une des façons les plus efficaces d'ouvrir son ciel, bien aimé, ce sont les offrandes, ce sont les dîmes. Plusieurs personnes ne comprennent pas l'importance ou les avantages de pouvoir apporter de l'offrande à l'Éternel. Mais j'aimerais te dire tout simplement, bien aimé, que l'offrande ouvre des portes de faveur. L'offrande ouvre des portes de grâce. Vous savez, les personnes qui ont l'habitude de faire des offrandes, ils en font régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils voient d'eux-mêmes l'importance de faire des offrandes. Tu fais une offrande de qualité, bien aimée, tes portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie de manière miraculeuse. Ça relève, comment dirais-je, du surnaturel. Ça se passe tout simplement dans ta vie et tu vois. Il y a plusieurs personnes qui étaient malades. Par le simple fait de faire une offrande, ils ont vu la guérison. Il y a plusieurs personnes qui étaient restées pendant longtemps sans pouvoir travailler. Par leur offrande, bien aimée, ils ont ouvert la porte du travail. D'autres ont activé la promotion au travers de leur offrande. D'autres ont pu activer le mariage au travers de leur offrande. D'autres n'arrivaient pas à enfanter, mais par le biais d'une offrande, Dieu leur a accordé cette grâce. Alors ne te leurre pas. Et n'écoute pas des gens qui laissent comme ça des commentaires négatifs sur des hommes de Dieu qui demandent l'offrande. Toutes les personnes qui le font, c'est parce qu'ils n'en sont pas enseignés. L'offrande est une loi biblique, c'est un principe biblique et c'est un principe que Dieu honore parce que Dieu honore sa parole. Tout ce que Dieu a mis dans sa parole, il veille sur cela pour l'accomplir. Il dit dans un verset, voilà, moi je ne cite pas comme ça, parce que des fois j'ai des problèmes de mémoire, on va dire ça comme ça.
Je suis malade, des fois j'ai des problèmes de mémoire, donc je ne retiens pas forcément les versets. C'est pourquoi j'évite autant que possible, voilà, de donner les références. Mais quand c'est possible, je donne et je veux voir si c'est possible de le mettre quelque part dans la vidéo, mais sinon on va faire avec comme ça. En tout cas, Dieu il dit dans sa parole. Voilà. J'ai perdu ce que j'étais en train de dire. En plus, ces temps-ci, je ne bois pas mes médicaments, donc ça me fatigue un peu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qui m'a dit de trop parler comme ça? Aïe! Ah là là là, j'ai perdu mes mots. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça craint, hein? Bon, en tout cas, l'offrande ouvre des portes de faveur, l'offrande ouvre des portes de bénédiction. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que Dieu dit dans sa parole qu'aucune de ces paroles ne reviennent sur terre et retournent au ciel sans accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Quand Dieu donne une parole, c'est comme une semence que Dieu fait. C'est comme une pluie d'abondance que Dieu envoie. Et cette pluie-là, cette grâce qui descend, ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son objectif. Autrement, si Dieu donne une promesse dans ta vie, ça s'accomplira certainement. Et cette promesse, c'est sa parole bien-aimée. On parle bien de la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, Dieu veille sur cela pour honorer sa parole et pour accomplir sa parole. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu prends au sérieux tout ce qui est contenu dans la Bible, tout ce que Dieu a écrit dans la Bible parce que c'est important. Et l'offrande, bien aimée, c'est biblique. Les dîmes, tout cela, c'est biblique. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Voilà pourquoi quelqu'un qui respecte ce principe, bien aimé, il ne peut qu'être béni. Dieu va dire dans sa parole, je ne sais plus dans quel verset, qu'il ne faut pas se présenter dans sa présence les mains vides. Ça a dit, il faut pas aller en prière les mains vides. Bien-aimé, à chaque fois que tu dois te rendre dans la maison de Dieu, il te faut préparer en avance ton offrande. Le fait de semer ton offrande, c'est une manière d'honorer Dieu. C'est une manière de louer Dieu. C'est une manière d'élever Dieu. Alors, quand tu pars dans la maison de Dieu, tu dois considérer que lorsque tu pars à la rencontre d'un Dieu grand, d'un Dieu élevé, et il te faut le louer, il te faut l'honorer, non seulement par ton attitude, par les mots que tu vas déclarer, mais également par tes ressources financières. Dieu bénit les gens qui savent, Dieu bénit les gens qui savent l'honorer. Voilà, je vais aller chercher de l'eau. La famille, excusez-moi, hein, je vais boire un peu d'eau, c'est important. Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc c'est important, bien aimé, de faire tes offrandes et des dîmes, que personne ne te leurre sur ça. Dans Malachie 3, le Seigneur montre que toutes les personnes qui ne sont pas en train de faire leurs dîmes et leurs offrandes sont en train de voler Dieu. Et parce qu'ils volent Dieu, Dieu va envoyer
l'esprit dévoreur dans leur vie. Et cet esprit dévoreur va venir comme aspirer leurs finances. Voyez les personnes qui généralement, ils ont un travail, mais ils n'arrivent pas à accomplir quelque chose. Il y a des personnes qui sont comme ça. Excusez-moi, hein. Voilà, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils travaillent, ils ont un bon poste avec un bon salaire, mais ils n'arrivent pas à concrétiser quelque chose. Ils n'arrivent pas à mettre en place quelque chose et personne ne comprend cette personne. D'où est-ce que comment il dépense son argent au fait? Parce que tout son salaire, personne ne le voit, on ne sait pas par où ça passe. Lui-même, il ne comprend pas. Il reçoit le salaire 2-3 jours après, tout est fini. Et il y a même qui vont se retrouver à emprunter à gauche et à droite, sans forcément comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Bien aimé, c'est l'esprit dévoreur. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ne viennent pas semer dans le camp de Dieu. Dieu t'a béni, tu as un travail, mais de ton salaire-là, tu peux même pas sortir un petit 5 000 pour aller semer dans le camp de Dieu. Bien aimé, quand tu as ces genres de comportements-là, tu vas fermer ton ciel. Alors, moi, je vais t'inviter, alors que nous sommes en train de parler, de clôturer le sujet du ciel ouvert, bien aimé, je vais t'inviter à considérer les offrandes et les dîmes. Et à chaque fois que tu pars dans la présence de Dieu, assure-toi de préparer ton offrande, assure-toi de préparer quelque chose que tu vas semer dans le camp de Dieu et attends-toi à recevoir en surabondance. Parce que la parole de Dieu dit aussi que celui qui sème, il moissonnera. Ton offrande que tu mets dans le champ de Dieu, c'est une semence que tu es en train de faire et cette semence produira des fruits, mais de manière multipliée. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, quand tu veux mettre en place, cultiver un arbre, par exemple. Tu prends le noyau du manguier, par exemple, le noyau d'une mangue, et tu sèmes ça sur terre. Pendant que tu sèmes ça, ça va prendre le temps que ça doit prendre sur terre, la graine va mourir, etc. Et puis, ça va suivre le processus normal jusqu'à ce que ça sorte. Quand ça sort, ça devient un arbre. Mais ça ne donne pas simplement une mangue, mais ça donne plusieurs mangues. C'est comme ça que fonctionne le principe de l'offrande. À chaque fois que tu viens semer 1000 francs, tu ne vas pas recevoir en retour le 1000 francs, mais tu vas recevoir 1000 francs multipliés par un certain chiffre. Par exemple, 1000 francs multiplié par 50, ça te fait 50 000. Multiplié par 100, ça te fait 100 000. Ça, c'est le principe de Dieu. Dieu est dans la surabondance. Alors, tout ce que tu viens semer dans sa présence, tu le reçois, bien aimé, en surabondance. Alors, je veux t'inviter vivement. Ne te ferme pas à l'offrande par des raisonnements humains, par des raisonnements mondains, mais ouvre-toi à l'offrande. Et si tu as, si tu te dis, oui, moi, je n'ai pas les moyens, moi, je n'ai pas de quoi donner, vous savez, le principe humain, on va dire, c'est que quand tu n'as pas beaucoup, tu ne donnes pas. Pourquoi? Parce que tu veux réserver, garder pour le lendemain. Mais ça, c'est pas le principe de Dieu. Quand tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Selon la pensée divine, si tu as 200, il te reste 200. Va semer les 200 dans le champ de Dieu. Cette semence que tu viens de faire va produire en surabondance et ça va te faire sortir de ta situation. Voilà pourquoi il ne faut jamais hésiter à ne pas donner. Si Dieu, c'est étonnant, mais Dieu dit, celui qui n'a rien ne recevra rien. À celui qui n'a pas, on ne lui donnera pas. Et même le peu qui lui reste lui sera retranché. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans sa parole. Il dit, celui qui n'a pas, non seulement on ne lui donnera pas, mais le peu qu'il a même,
on va le retirer. Parce que vous savez, bien aimé, beaucoup de gens ont l'habitude de dire, oui, moi, je n'ai pas d'argent, moi, je n'ai pas d'argent. Tu dis, tu n'as pas d'argent, entre-temps, tu as 1000 francs avec toi. Tu n'as pas d'argent, entre-temps, tu as 500 avec toi. Bien aimé, prends cet argent, va offrir dans le champ de Dieu. Dieu va ouvrir tes portes de faveur, tes portes de grâce, tes portes de bénédiction. Alors, à qui on doit adresser notre offrande? Soit tu l'adresses à l'homme de Dieu, soit tu l'adresses directement à Dieu au travers d'une œuvre. Je fais la différence, bien-aimé, parce que l'offrande que tu adresses à l'homme de Dieu et l'offrande que tu adresses à une œuvre, ne sont pas pareils. Je te donne un exemple simple. Tu prends un homme de Dieu qui sert le Seigneur depuis quelques années et qui a mis en place une structure. Quand tu viens dans ces temps de prière, dans ces temps de rencontre, etc., et tu sèmes dans l'œuvre, c'est bien. Tu as semé dans l'œuvre de l'Éternel, Dieu te bénira. Mais c'est différent de quand tu vois la personne directement et que tu viens lui donner l'offrande. Il y a une différence entre les deux. Vous voyez, beaucoup de gens, ils partent dans les assemblées de prière, dans les rencontres de prière et ils sèment. L'offrande que tu sèmes là, ça n'appartient pas à l'homme de Dieu. Ça appartient à l'œuvre qui est en train de l'œuvre qui est en train d'être faite. Et chaque œuvre transporte sa grâce, chaque œuvre transporte sa faveur. De la même façon, chaque homme de Dieu transporte une certaine onction. Il y a des gens qui sont prophètes, il y a des gens qui ont le mandat d'apôtre, il y a des gens qui sont des évangélistes et autres, pasteurs et autres. Donc, chaque homme de Dieu, selon l'appel qu'il a reçu, il transporte une certaine grâce, une certaine faveur. Chaque œuvre également qui a été mise sur terre a avec elle une grâce, une onction qui est particulière selon l'œuvre qui est en train d'être faite. Donc, quand tu sèmes dans une œuvre et quand tu sèmes dans une autre œuvre, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que les champs ne sont pas pareils. Les champs ne sont pas pareils. Et c'est en fonction de ta semence bien-aimée que tu reçois. On ne sème pas, comment dirais-je, une graine de mangue pour recevoir un oranger. C'est pas possible. Donc, c'est selon ta semence que tu reçois ton mention et ça, c'est quelque part relié à l'onction qui est dans la vie de l'homme de Dieu et à l'onction qui repose dans une œuvre. Ça, il faudrait le savoir. Par exemple, bien-aimé, si tu veux être quelqu'un qui, comment dirais-je, qui veut avoir, par exemple, qui veut faire de l'automobile, je sais pas comment on le dit, tu veux louer des voitures, par exemple, tu veux avoir un garage où il y a plusieurs voitures et tu les loues. Bien aimé, faut faire offrande de voiture. Faut faire offrande de voiture. Si tu veux être millionnaire, faut faire offrande de millions. Ah ben oui, ça fonctionne comme ça parce que c'est ce que tu sèmes là. C'est ça que tu moissonnes. Maintenant, il faut trouver un champ béni pour le faire. On ne sème pas n'importe qui ou n'importe comment. Tu vas voir quelqu'un qui est dans le péché, qui n'a pas d'intimité avec Dieu, qui n'a pas de consécration et qui n'a rien. Tu dis que tu sèmes dans sa vie. Tu sèmes, ça ne va rien produire. Ça va même pas décanter ta situation. Ça va même pas avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais tu donnes à quelqu'un qui est sous onction divine, bien-aimé, ça a décanté la grâce dans ta vie, ça a décanté la faveur dans ta vie. Donc, c'est important de faire une offrande, mais il faudrait savoir également
à qui on donne notre offrande. Est-ce qu'on donne à un homme de Dieu qui est sous l'onction, sous la faveur divine, qui a son ciel ouvert? Est-ce qu'on donne dans une œuvre inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit, ou est-ce qu'on donne comme ça pour le simple plaisir de donner? Il y a une différence. Troisième chose que je voudrais dire, bien-aimé, quand on parle d'offrande, on n'est pas en train de parler que de finances. L'offrande est de plusieurs natures. Tu peux donner une voiture, tu peux donner des instruments de musique, tu peux donner je ne sais quel matériel. Voilà, juste pour te dire que quand on parle d'offrande, on parle pas forcément de finances. Et normalement, si tu arrives à un jour où tu n'as rien, même pas un petit 50 francs pour donner à Dieu, il faut donner son corps, il faut donner sa vie, il faut donner son cœur, parce que Dieu nous veut tout entier à lui. Dieu veut que nous soyons totalement consacrés à lui, que notre corps, notre âme, notre esprit nous appartiennent. Lui appartiennent. Quand on le dit comme ça, bien-aimé, ça a l'air bizarre, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. De base, on appartient tous à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Étant donné qu'il est notre créateur, on lui appartient, j'allais dire de manière directe, quoi. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de le remarquer ou de se dire, il faut que tu te donnes à Dieu parce qu'on est censé être à Dieu. On est censé être réservé à Dieu. Mais vous, comme vous le savez, hein, Dieu, il nous laisse dans la liberté. C'est un Dieu qui ne fait pas de dictature, c'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui nous laisse décider. Dans Deutéronome 28, il va dire, voici le bon chemin, voici le mauvais chemin, choisis le chemin de la vie. Dieu va toujours te laisser faire ton choix, comment dirais-je, librement. À toi maintenant d'avoir bon sens et de dédier tout simplement ta vie à Dieu. Et Romains 12, si je ne me trompe, les versets 1 à 2 ou Romains 2, voilà, les versets 1 à 2, je sais plus trop, mais voilà, nous dit que, bien aimé, il faut s'offrir à Dieu comme une offrande qui est sainte et qui lui est agréable. Bien-aimé, Dieu veut que l'on se donne à lui. Dieu veut que l'on soit totalement et entièrement consacré à lui. Donc, si tu n'as pas d'offrande, bien-aimé, donne-toi tout simplement à Dieu. Et normalement, tu ne dois même pas attendre d'avoir une offrande. Chaque jour, tu dois te dédier à Dieu. Chaque jour, tu dois te donner à Dieu comme une offrande qui lui est agréable odeur. Alors, bien aimé, je ne sais pas si ces paroles que je viens de dire t'ont éclairé ou t'ont motivé, t'ont boosté à aller faire ton offrande. Sache une chose, quand tu sèmes dans le champ de Dieu, tu ne le regretteras pas. La parole de Dieu dit que l'Éternel bénit et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et ceux qui savent donner avec les bonnes attitudes et dans le bon camp de Dieu, bien-aimés, ils reçoivent en surabondance. Ils reçoivent en surabondance. Ils reçoivent en surabondance. Alors, une pensée qui me traverse comme ça dans l'esprit, bien-aimés, généralement, c'est malheureux, c'est dommage, mais on voit que dans nos églises, quand on part pour prier les dimanches, les gens, leur semence, leur offrande, c'est 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Il t'a donné un travail où tu as 150 000 de salaire, 250 000 de salaire, voire plus. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu chaque dimanche? 100 francs. Chaque dimanche, 100 francs. Il n'y a même pas un jour où tu te défies, tu donnes 1000 francs. Il n'y a même pas un jour où tu te défies, tu donnes 5000. Bien-aimé, comment voudrais-tu que la bénédiction de l'Éternel descende sur ta vie? Comment voudrais-tu que la faveur de Dieu descende sur ta vie? Tu ne donnes même pas le 10e de ton salaire. On va faire quoi avec tes 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs?
Tu penses que c'est avec tes 100 francs qu'on va pouvoir prendre toutes les charges de l'église? Parce que Dieu va dire dans sa parole, dans Lévite, que c'est au peuple de nourrir les consacrés. Ceux qui se donnent à l'Éternel, ceux qui se consacrent véritablement à l'Éternel, ce sont les peuples de les nourrir. C'est le peuple qui doit nourrir les hommes de Dieu bien-aimés. Toi, tu viens dans l'église. Dieu t'a dit que c'est ta responsabilité à toi, c'est d'enlever de ton salaire et de donner à celui qui est consacré à l'Éternel. Bien-aimé, s'il n'y avait pas de personnes qui étaient consacrées à l'Éternel, comment allait être notre foi? Imagine un peu si on part aujourd'hui et qu'on dise qu'il n'y a pas de consacrés. Comment allons-nous vivre notre foi? Nous l'avons vu durant la période de Covid. Beaucoup sont tombés. Beaucoup n'arrivaient pas à prier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus nos célébrations. Il n'y avait plus nos heures de prière. Il n'y avait plus les consacrés qui étaient là disponibles pour nous. Bien-aimés, ils se donnent tout entier pour l'œuvre que l'Éternel les a confiés. Certes, personne ne les a obligés à choisir cette vie. Ils l'ont choisi par amour pour le Seigneur. Mais bien aimé, c'est à toi la responsabilité d'aller semer pour que eux qu'ils aient de quoi survivre et de quoi prendre leur charge en main. Alors arrêtons d'être dans l'église et d'être pingre. Arrêtons d'être dans l'église et de vouloir avoir des explications par rapport à tout. Vous savez, les gens qui ne donnent pas d'offrande, qui donnent que les 50 francs, les 25 francs, ce sont les gens-là qui vont demander des comptes pour savoir l'argent qu'on donne, ça part où? Tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils donnent des millions alors qu'ils donnent que des 50 francs, 25, 50, 25. Bien aimé, c'est toi là qui donnes 50, 25 et c'est toi qui oses demander des comptes à l'église. Où est-ce que ça rentre l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Ah, bien aimé, il y a nécessité de changer ton cœur, hein? Il y a nécessité de changer ton cœur. C'est toi qui dois nourrir les consacrés. Ils ne sont pas dans le milieu séculier. Ils ne sont pas dans le milieu séculier. Ce qu'ils sont en train de faire là, leur consécration, c'est ça leur travail. Alors tu dois sortir de ta poche pour aller les donner. De temps en temps, tu sors 10 000, tu vas les donner. De temps en temps, tu enlèves 50 000, tu vas semer. De temps en temps, tu enlèves 100 000. Si tu as la possibilité, tu vas donner. Tu vas donner. Observez toutes les personnes qui aiment faire des offrandes à des hommes de Dieu. Dieu les bénit. Ils s'épanouissent. Ils ont des promotions encore et encore. Mais c'est les gens qui ne donnent pas et qui demandent les comptes. Tout le temps, c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui sont derrière parce qu'ils volent à Dieu. Ils ne savent pas donner. Alors bien aimé, alors que tu entends ma voix, Dieu n'est pas là pour te juger. Le Saint-Esprit qui parle au travers de ma voix veut que ton cœur change, que ton cœur se tourne à Dieu et que tu te laisses toucher par le Seigneur pour que ta vie soit transformée. Alors c'était le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et que sa faveur demeure avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.